Mes 5 jeux préférés sur Board Game Arena. Board Game Arena, c'est une plateforme en ligne qui nous permet, à nous fans de jeux de société, de s'adonner à nos jeux de table préférés de façon virtuelle. Et en plus, c'est gratuit! Moi, ça a un peu changé ma vie, PGA. Excuse-moi, c'est un peu confession aujourd'hui, Internet. Mais, tu sais, moi, je comptabilise le nombre de parties que je fais dans ma vie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est comme si ça concrétisait tout le temps que je gaspille à faire des jeux de cartes et de table avec mes amis. Ben, d'avoir des chiffres, c'est comme si ça créait comme une espèce de truc concret dans ma tête où j'ai l'impression de ne pas perdre mon temps. Tu sais, quand ça rentre dans mon application, c'est comme si soudainement, concrètement, je faisais de quoi. L'an dernier, j'ai doublé le nombre de parties que j'ai fait grâce à BGA. J'ai rencontré plein de gens en ligne qui m'ont aidé à découvrir des jeux, qui m'ont aidé à devenir moins mauvais à mes jeux préférés. Et aujourd'hui, je vais te partager mes 5 jeux auxquels je retourne souvent dans BGA. Parce que oui, j'aime ça essayer les nouveautés, mais ça fait plaisir aussi de retourner dans des jeux qui sont des valeurs sûres, auxquels on s'est attaché, qui sont comme des bons vieux amis. En 5e place, c'est un classique des jeux euro. C'est un jeu qui a popularisé les dés et les tuiles. C'est un jeu qui s'appelle Les Châteaux de Bourgogne. Un jeu de Stefan Feld dans lequel le but du jeu, dans le fond, c'est de construire son petit domaine, son petit château médiéval entouré de plein de tuiles vertes foncées, puis bleues. Plus on pose de tuiles, plus on va générer de points à la fin de la partie. On en accumule tout au long de la partie. Et c'est un jeu dans lequel les dés limitent nos actions. Le but, c'est pas mal toujours de placer les tuiles qu'on est allé recruter. Et les tuiles placées vont générer toutes sortes de combos. J'ai joué quelques fois en vrai, avec les vraies pièces. Là, j'ai le jeu, la vieille boîte là, qui est pleine de poussière quelque part dans une étagère. Mais en ligne, il y a toute une communauté de fans des châteaux de Bourgogne. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que les gens, ils sont forts. C'est stimulant de jouer avec des gens qui connaissent le jeu, qui savent ce qu'ils font et qui te donnent vraiment un défi. Surtout quand tu es moyen, comme moi. Moi, j'aime beaucoup ce puzzle-là, puis je trouve ça le fun qu'à chaque tour, le puzzle est comme relancé à zéro. C'est pas trop le genre de jeu où tu as à te remettre dans la partie. Moi, je joue en tour par tour. Donc, par exemple, une partie peut prendre une semaine, 2 semaines même. Alors, quand il y a eu 2-3 jours entre mon dernier coup et le coup que je dois jouer maintenant, je trouve ça le fun des jeux comme les Châteaux de Bourgogne où je peux juste me rasseoir et faire « OK, j'ai roulé un 3, j'ai ces tuiles-là en banque, qu'est-ce que je fais maintenant dans l'instant présent? » T'es pas complètement perdu dans ta game, c'est facile de retourner à la partie. Puis oui, moi j'aime les Châteaux de Bourgogne, je trouve que c'est un solide jeu qui a encore beaucoup d'accroche, ça donne le goût de jouer, c'est un bon puzzle. Fait que Châteaux de Bourgogne, en 5e place, c'est un des jeux auxquels je joue encore très souvent. Et en 4e place, c'est un jeu qui me fait beaucoup de bien. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi agréable jouer à ce jeu-là. Je pense que c'est parce que le jeu est vraiment élégant dans ses mécaniques, dans comment il est présenté. C'est Nidavellir, un jeu de Serge Laguet, qui est un jeu d'enchères, de recrutement de cartes, de collection de cartes qui représentent des nains fantastiques. Donc, le but, c'est d'avoir la collection la plus payante en fin de partie. Ce que j'aime beaucoup de Nidavellir, c'est qu'on a toujours au centre de la table 3 auberges. C'est comme 3 lots de cartes. Et à chaque tour, ce qu'on fait, c'est on mise avec nos écus, nos pièces d'or naines. On a tous le même genre de sous au début, là. Donc, on a, je pense que c'est 5 sous. On a un 0, on a un 2, un 3, un 4 et un 5. Et on mise. Donc, si tu veux vraiment un lot de cartes, tu vas avoir le premier choix de sélection de nains dans cette rangée-là. Tu vas mettre ton 5 en espérant être le seul à avoir mis ta plus haute valeur pour pouvoir recruter avant les autres. Mais ce qui est chouette, c'est que quand tu joues ton 0, les 2 pièces qui n'ont pas été utilisées sont compilées ensemble et deviennent une plus grosse pièce qui vont te servir à miser sur l'avenir du jeu. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu construis aussi tes ressources d'enchères tout au long de la partie.
Et ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que oui, bien sûr, il y a 5 catégories de cartes, 5 couleurs différentes, qui vont scorer de façon différente. Mais en gros, tu veux avoir une majorité dans une couleur, c'est sûr. Mais tu as aussi un incitatif tout au long de la partie à avoir au moins une carte de chaque couleur. Parce que ça te donne le droit d'aller piocher dans une grosse pile de cartes avec des cartes qui te donnent des giga, méga gros bonus. Tu veux te donner des défis. Il y a certaines cartes que, par exemple, si tu as les 4 cartes, les 4 frères nains qui sont dans la catégorie des cartes bonus, ben, tu débloques un bonus de fou de 100 quelques points, je me souviens plus c'est combien. Mais ça, maintenant, tu te lances dans une partie, tu te dis « Hey, je l'essaye, je me donne ce défi-là aujourd'hui. » C'est-à-dire, il faut que tu te forces à chaque partie pour défaire tes rouages que tu as fait de où est-ce que je vais aller miser, quelle famille je vais essayer de dominer. C'est vraiment le fun. Puis en ligne, les gens sont quand même assez compétitifs. Quand tu tombes sur une table que tu vois que c'est leur première partie, il y a quelque chose d'intéressant aussi de te sentir bon. Je ne sais pas comment dire ça. Moi, en tout cas, je trouve ça le fun. C'est vraiment le genre de jeu qui gagne à être rejoué. Moi, mon appréciation pour ce titre-là ne fait que grandir avec chaque partie. En 3e place, c'est un jeu plutôt récent, mais qui est devenu un de mes jeux les plus joués à vie grâce à Board Game Arena. C'est Harmonie. Harmonie, qui est un excellent jeu de libellude dans lequel on va poser des petits jetons dans notre jardin personnel afin de construire le paysage le plus harmonieux entre la faune et la flore. Donc, créer autant un lieu avec des rivières, des arbres, des montagnes, ça va te donner des points, mais aussi des habitats pour nos amis animaux. Ça aussi, ça va te donner des points. Puis l'idée, c'est que vous avez une série de cartes qui représentent des motifs que vous devez reproduire dans votre jardin. Et ces motifs-là, on les crée à coups de petits jetons colorés très, très cool. Donc, par exemple, pour les abeilles, ils vont venir sur les jetons verts adjacents à des jetons jaunes. Donc là, tu as des petits emplacements de jetons et tu dois choisir un lot de 3 jetons chaque tour. Alors là, tu es comme « Oh, il y a un petit lot ici avec beaucoup de jaune et de vert, ça pourrait être parfait pour mes abeilles. » Mais comment je pourrais prévoir pour que ce soit payant aussi sur mon tour 2, 3, 4, 5? Fait que tu essaies de recruter les animaux qui ont des motifs qui peuvent peut-être converger. Et tu veux aussi avoir le paysage qui va faire le plus de points et essayer de précipiter la partie pour empêcher que tes adversaires puissent finir leur gros projet trop coûteux. Je pense que ce que j'aime beaucoup de Harmonie, c'est que j'ai beaucoup développé mon style sur Board Game Arena. Écoute, je suis en train de dire que ça ressemble au Go. Non, on n'a pas le même genre de plateau, mais il y a comme cette espèce de truc-là où tu développes une personnalité de joueur de Harmonie. Puis moi, je pense que je réalise que je suis un joueur très, très agressif d'Harmonie. Je veux finir la game le plus vite possible, avoir les trucs qui vont être payants, mais qui ne demanderont pas une trop grande construction. Parce qu'il y a certains défis qui vont te demander de superposer des jetons pour créer de grosses montagnes, de grosses forêts. Screw that, man! Fais juste faire plein de petits jetons à roll plancher. Je veux pas dire que je suis compétitif à Harmonie, mais j'adore ça. C'est vraiment comme addictif. Puis ça joue tellement vite, tu peux avoir plusieurs parties en même temps. La lecture du plateau est super simple. Fait qu'à chaque fois que je retourne dans ma partie, je regarde le plateau et je suis comme « Ah, c'est beau, c'est satisfaisant, autant pour l'aspect artistique de ma personne, autant que pour le gamer qui est comme « Ça va scorer ça, je le sens que ce game-là, je vais dépasser le 100 points. » Puis, non, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment plaisant. La communauté est super le fun. Puis je joue autant avec des nouveaux joueurs, donc je les initie à Harmonie parce que c'est super accessible. Je l'ai proposé aussi comme cadeau à plein d'amis. Puis il y a plein de gens qui l'ont acheté puis c'est devenu un incontournable de leur collection. Autant que, avec des amis, c'est devenu comme une espèce de petite joute, essayer de se relancer pour faire les scores les plus impressionnants. Fait que non, Harmonie, excellent jeu auquel j'ai joué presque une centaine de fois déjà. 2e place, c'est un incontournable pour moi sur BGA. C'est probablement, moi je me suis abonné à la base à BGA pour ça. C'est Feast for Odin, donc à la gloire d'Odin, le très gros jeu de Uwe Rosenberg, qui est un des Rosenberg préférés. C'est un jeu
à grand déploiement. J'oserais dire à gros déploiement. Il y a beaucoup de matériel dans ce jeu-là et ça combine toutes les mécaniques préférées du créateur de Agricola. On va jouer des Vikings qui vont construire un petit village, un petit fjord. Et c'est un placement d'ouvriers. Donc on a nos petits jetons Vikings et on a 80 quelques emplacements disponibles. Alors à notre tour, on va choisir où on envoie un groupe de Vikings pour effectuer une action. Et les emplacements, il y a des emplacements simples où tu peux placer un Viking, un seul, pour avoir un petit effet, soit récolter un petit poisson, aller chercher un peu d'argent, aller chercher une petite carte. Mais tu peux aussi choisir des emplacements plus puissants qui vont te demander de placer 2, 3 ou même 4 Vikings pour aller piller la côte, aller chercher des couronnes ou aller faire la chasse à la baleine, construire plusieurs maisons, tout un village. Et combiné au placement d'ouvriers, il y a aussi de la pose de poliomino. Parce que oui, notre jardin de Vikings, c'est un jardin qui est fait à coups de petites tuiles à forme étrange. Fait qu'il y a ce petit casse-tête où on va essayer d'agencer où est-ce que je vais placer ma couronne, ma cape, mes os de baleine pour faire le jardin le plus complet en fin de partie. C'est vraiment le fun. Le jeu est ultra complexe, foisonnant, mais tu peux tellement devenir meilleur. Fait que tu commences, tu fais moins 30, la deuxième partie, tu fais moins 20. Classique Rosenberg, tu commences avec genre moins 120 points et bonne chance, mon ami. C'est tellement niaiseux, mais agréable. Mon gros incitatif à jouer à Feast for Odin sur BGA plutôt que dans la vraie vie, c'est que le jeu, il coûte à peu près 1 million de dollars. Ça a été une décision difficile de genre, je pourrais essayer de trouver une boîte. J'en ai vu une passer dans l'usager, je sais que quelqu'un la vend, mais je sais pas si j'ai 200-300$ à mettre sur un jeu présentement. Quand j'ai vu la version digitale, à quel point elle était bien faite, accessible, qui te permet de jouer avec des gens ultra facilement, ça m'a vraiment convaincu. Tu sais, il y a des jeux comme ça là, que tu es comme, oui, parfait, je serais content d'avoir la copie dans ma collection, mais en même temps, pour le besoin concret que j'ai de jouer, la version BGA est plus que parfaite. Elle est même excellente. J'oserais dire que c'est plus le fun parce que c'est plus automatique à lancer. Ça se range tout seul. Tu peux jouer quand tu veux, matin, midi et soir. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Feast for Odin. Vous allez toujours trouver une table. Et finalement, mon premier jeu, mon jeu préféré de BGA, c'est le jeu qui a grimpé le plus dans mon classement personnel, de mon top 100 personnel, dans les dernières années. J'ai même pas voulu mettre ce jeu-là dans le top 10 des meilleurs jeux A2Game l'année où il est sorti. Je l'ai snobé. On l'a tous snobé. On a tous à se reprocher. C'est Terraforming Mars, un jeu de Jacob Fryxelius qui est devenu un classique pour beaucoup de gens. Il faut terraformer la planète rouge et c'est un jeu de construction de tableaux. Et donc, vous allez graduellement récolter des cartes au fil de la partie et tout le jeu se joue à partir de ces cartes-là. Il y a des cartes qui vont justement être placées devant vous pour vous donner une action que vous pourrez faire tout au long de la partie. Il y a des actions qui sont des événements immédiats, des cartes bâtiments. Il y a des cartes qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles ressources parce que vous produisez des ressources chaque tour. Et le but, c'est de faire augmenter l'oxygène, augmenter la température et d'installer des tuiles océans sur la planète. Et au début, dans tes premières parties, la banque de cartes est tellement grosse. Pour moi, c'était le gros problème de Terraforming Mars. Il y a des centaines de cartes qui ont différents effets, qui te demandent peut-être des fois de collectionner certains types de cartes pour être de plus en plus efficaces. Et quand tu connais pas toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, tu es un peu comme je sais pas ce que ça veut dire. Je sais, c'est-tu bon, cette carte-là, ou c'est pas bon? Et plus tu joues, plus tu apprends à connaître les finesses des interactions avec tous ces types de cartes-là. Et c'est tellement deep, c'est tellement le fun! Moi, j'aime les gros événements spatiaux qui payent, qui sont durs à payer. Je veux souvent être en construction de machines en début de partie pour me permettre ces grosses cartes-là qui me font piocher des tonnes et des tonnes de cartes. J'ai joué déjà, je ne sais plus combien de parties j'ai joué de Terraforming Mars. Il faudrait que je regarde mon application. Mais on a joué avec Pépé, mon ami Pierre-Philippe Renaud, de la chaîne Coup Critique. On a joué des vingtaines de parties ensemble. C'est son jeu préféré.
Je vous dirai pas c'est quoi notre ratio de victoire. Je pense que ce serait pas gentilhomme de ma part que de révéler qui gagne le plus souvent dans nos parties. Mais oui, moi c'est ça que j'aime, c'est que ça crée cette espèce de petite connivence où est-ce que tu retournes à ta partie de Terraforming Mars. À la fin de chacune de tes journées, tu regardes c'est quoi le move, c'est quoi les cartes qui ont été recrutées, c'est quoi le prochain objectif. Comment se dessine cette partie-là? Il y a des parties où on a rempli la planète de bord en bord de tuiles, puis tu es vraiment impressionné du travail que tu as accompli. Puis il y a d'autres parties où c'est tellement violent, on est tellement agressifs les uns envers les autres, c'est tellement difficile d'avancer, tu te sens dans le désert. Il y a une énorme rejouabilité à ce jeu-là. Je ne m'attendais pas à ça, c'était une de mes critiques au départ, que je me demandais s'il y avait de la rejouabilité à cette expérience-là, mais oui, il y en a des tonnes, et il y a des extensions, des nouvelles cartes de Mars. Tu peux jouer sur différents côtés de la planète. Tu as des extensions avec des corporations, des nouvelles corporations, des nouveaux objectifs. C'est un petit peu plus du côté gamer que du côté accessible. Mais moi, c'est un de mes jeux préférés maintenant. Je pense qu'il est dans mon top 10 des jeux de tous les temps. Il vient de rentrer dans mon top 10, c'est officiel! Voilà Internet, c'est mes 5 jeux préférés sur Board Game Arena. Je suis curieux, c'est quoi vos jeux préférés sur BGA? Est-ce que vous avez des adaptations que vous trouvez particulièrement réussies? Puis si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux en savoir plus sur Board Game Arena, comment ça marche, c'est quoi au juste, on a fait une vidéo juste là que tu pourras regarder et qui va t'expliquer tous les rouages de cette super belle plateforme gratuite. Il y a plein d'affaires gratuites. Les affaires, faut que tu payes, mais il y a beaucoup d'affaires que c'est gratis. Fait que merci Internet, puis on se retrouve sur BGA peut-être. Like commentez. C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon.